Salut à tous, je me nomme Shofak Jenny, étudiante en deuxième année génie logiciel à l'Institut universitaire de la Côte. Si nous sommes là ce soir, c'est pour vous présenter notre projet qui porte sur l'indice de masse corporelle d'une personne. Pour pouvoir réaliser cette application, nous sommes basés sur la taille et le poids de la personne. Lors du clic sur le bouton calculer, le code en back-end va s'exécuter. On va afficher là le résultat, puis en dessous ici on va donner le statut de la personne en question. Là on demande à l'utilisateur de rentrer un champ. Je clique dessus, je rentre 113, je rentre disons 80 ici. On appuie sur calculer. Lors du bouton de clic sur calculer, comme je disais, ça affiche le résultat puis ça dit en surpoids. Donc quand vous êtes entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. C'est comme ça qu'une autre application marche. Maintenant, nous allons vous présenter notre interface graphique. Là, c'est mon interface graphique que j'ai créée. Pour pouvoir réaliser cette interface graphique, je me suis servi de la boîte à outils et des propriétés. La boîte à outils m'a permis d'utiliser des labels, des textbox et des boutons pour pouvoir réaliser tout ceci. Donc à l'aide de la boîte à outils, nous pouvons structurer notre application. Les propriétés que voici m'a permis de nommer les champs. Comme là, disons, cliquons sur ce textbox. Là, comme nom que j'ai donné à mon composant, j'ai nommé texte et poids pour texte poids. Donc, les propriétés nous permettent de nommer nos composants pour pouvoir facilement les utiliser dans le code source. Les propriétés aussi peuvent nous servir à designer notre application. Comme vous voyez là, nous avons la possibilité d'augmenter des images, de donner de la couleur à notre application, de changer de l'icône et tout et tout. Là maintenant, nous allons passer dans le bac. Je vais vous présenter mon code. Là, nous avons d'abord déclaré nos deux variables, result et taille. À taille, on affecte la taille saisie par l'utilisateur dans le champ texte divisé par 10. À result, on affecte le poids saisi par l'utilisateur dans le champ texte et cela divisé par la taille saisie par l'utilisateur dans le champ dédié à la taille. Maintenant, pour pouvoir afficher les messages, nous avons posé, pour pouvoir afficher les messages et calculer le poids, donc à base du poids et de la taille, le résultat qui nous affiche, on a utilisé des conditions. Là, la première condition dit ceci: si le résultat est inférieur à 18,5, alors le label qui est pour l'EMC, donc le label qui affiche le message, va afficher insuffisance pondérale en bleu. Si le résultat affiche et que le résultat est compris entre 18,5 et 25, alors le message affiche corpulence normale en vert. Si le résultat est compris entre 25 et 30, alors le message qui affiche sera surpoids et ça va afficher en orange.
Donc nous voyons que au fur et à mesure que le poids de la personne augmente, nous avons changé les couleurs. C'est ainsi pour tout le reste. Donc quand la personne est en surpoids, la couleur change. Au fur et à mesure que le poids de la personne et de la taille de la personne augmente, nous constatons que les couleurs en fait rentrées et qui vont afficher les messages changent aussi de couleur. Là, c'était ici, on a un label. En fait, ce label, c'est le label qui affiche le résultat. Donc, il nous permet de retourner le résultat. Là, on dit si le label qui affiche le texte est différent du vide, alors le label qui affichera le résultat affichera le label prévu pour le résultat nous renvoiera la valeur calculée. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce tuto sur l'initiation au VB.NET, n'hésitez pas à liker la vidéo et laisser des commentaires si vous avez des remarques à faire par rapport au tutoriel. Et pour apprendre d'habitude, veuillez vous abonner à notre page. Vous avez la possibilité d'avoir le code source sur le lien ci-dessous. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.